Analyse du jour, bonjour. Regardons ce qui se passe d'intéressant. Unité de temps hebdomadaire, on est sur le Bitcoin face au dollar. On voit que notre semaine, bon, elle s'approche de plus en plus vers des zones un peu plus élevées. Le but, là, on va voir dans les prochains moments, c'est d'atteindre les 57 000, comme vous voyez au niveau de cette résistance. On a actuellement, avec le courtier Coinbase, la possibilité d'établir des niveaux assez précis qui se trouvent au niveau de 57 500. Donc là, on va le voir en unité de temps journalière, comment s'est déroulée la journée précédente. On voit qu'elle était haussière, terminée sous une forme de doji. Il faut savoir que là, actuellement, c'est un signal puissant pour la hausse. On va voir quelle est la résolution attendue aujourd'hui, quels sont les mouvements que vont effectuer les intervenants. Mais d'un point de vue chartiste, d'un point de vue technique, on peut voir que ce chandelier-là est un chandelier de continuation, d'autant plus qu'il y a un rebond actuellement, de multiples rebonds sur la moyenne mobile et également sur le niveau des 53 500. Également, ça conforte dans l'idée qu'on pourrait aller récupérer des zones un peu plus élevées. Le but, ça serait qu'on vienne au moins casser, vous voyez, la Kijun et la Tenkan en même temps. Si ça se fait en même temps, encore une fois de plus, ça sent bon. Donc, on n'en est pas encore là, certes, mais c'est des scénarios qu'on prend en compte et qui peuvent tout à fait se réaliser. On va prendre en considération également le MACD. Le MACD qui, lui, certes, est dans une phase actuellement de consolidation, de respiration, il faut le dire, mais on a toujours notre indice de force relative qui est, ma foi, au-dessus de 50, d'accord? On ne s'inquiète pas. On va en unité de temps 4 heures, et on constate également qu'on évolue au sein du nuage, mais ce qu'on voit d'intéressant, c'est qu'on ne fait que jouer avec la Tenkan actuellement. On la casse dans un sens comme dans l'autre. Et là, actuellement, il faut dire qu'on a même rebondi actuellement dessus. Si on considère les 4 dernières heures, on a rebondi dessus. Et là, actuellement, on évolue au-dessus de cette Tenkan. Pour rappel, c'est la ligne bleue. Bon, la Kijun, qui est plus importante que la Tenkan, il serait bien qu'elle soit cassée au moins aujourd'hui. Ça tombe bien, ça correspond à des niveaux de 57 000, comme par hasard. Donc, on tient en compte de ces niveaux-là parce qu'ils sont pertinents, ils sont intéressants. Lorsque vous avez plusieurs indications qui se répètent, qui se confirment, qui vont dans le même sens, donc c'est des niveaux à surveiller. Certes, c'est des niveaux à surveiller, d'autant plus qu'on a eu un croisement haussier du MACD à partir de 14 h hier. Donc, on le voit, c'est quand même à considérer de voir ces scénarios à avoir en tête. Tout simplement, regardez aussi l'indice de force relative, lui, pour l'instant, il n'est pas repassé au-dessus de 50, on ne sait pas pourquoi. Donc le but, ça serait que lorsqu'on casse ces 57 000 et qu'on arrive au niveau de 50, on puisse prendre au moins une petite position pour aller l'accompagner jusqu'à 60 000. En tout cas, c'est l'idée, sauf que on va faire attention quand même, parce que c'est une zone assez intéressante également pour les vendeurs. Effectivement, la zone des 57 000, vous allez la prendre en considération, mais les vendeurs aussi peuvent décider de recharger à ce niveau-là et d'ainsi surprendre tous les acheteurs qui souhaiteraient rentrer dans la partie. Donc, on prend en compte toutes ces informations et ces scénarios-là, parce qu'ils sont également possibles. Regardez en unité de temps 1 heure, ce qui s'est passé d'intéressant, c'est que on a pu évoluer au sein du nuage. Comme on l'a dit, on l'a spécifié lorsqu'on allait casser. On allait casser de manière franche ce premier niveau qui se situait au-dessus de 56 000. On aurait pu aller faire un tour naturellement au niveau de ces 57 000, mais ça a été de courte durée. Donc là, comme vous le voyez, c'est le prochain niveau à atteindre. Il est assez simple et dans la journée, ça peut se faire assez rapidement sur le Bitcoin. Donc le premier niveau à voir, c'est celui-ci. Le niveau, on va dire, le niveau dans des zones un peu basses à vérifier, c'est le niveau des 53 000, 53 500. Ça va, nos niveaux qu'on a placés sont assez quand même précis, ils sont assez tenus. Et ben, si on vient à casser ces 53 000 que vous voyez ici, on pourrait... C'est probable qu'on se dirige vers des zones un peu plus basses. Vous avez les niveaux de toute façon, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Vous pouvez prendre en compte ces niveaux-là, mais sachez que c'est le courtier Coinbase. En fonction des courtiers, bon, les valeurs évoluent légèrement, mais c'est globalement les mêmes zones de prix. Prenons le temps d'aller faire un tour sur notre fameux Ethereum. Ethereum, lui, ce qu'il nous a fait, c'est magistral, d'accord ? On l'a dit que lorsqu'on allait casser les fameux 2200 de manière franche, c'était un signal puissant qui allait nous mener rapidement vers les
2300. Vous voyez que pour vous dire, on a même joué avec les 2350. Donc niveau psychologique, on a fait un petit excès qui se traduit naturellement par la mèche. Donc comme vous voyez, l'Ethereum, lui, il est décidé. Décidé par le biais il a validé ce double bottom, en fait, qui n'est pas forcément propre à vue d'œil, mais qui se voit. En fait, on commençait à le faire, on va voir. On commençait à le faire de cette manière, vous voyez, on commençait à le faire, et on a fait l'analyse à ce moment-là. On a dit que bon, si on fait notre double bottom, c'est un signal, hein, ça se casse progressivement. Sauf qu'on a fait une feinte, vous voyez, on a fait une sorte de triple bottom. Donc, c'est justement ça qui nous a amené à partir de ce chandelier-là, on pouvait être quasiment sûr que ça allait repartir. Parce que vous voyez la force de ce chandelier-là, la manière à laquelle ce chandelier a cassé, en fait, et confirmé ce triple bottom, et ben, ça a engendré tout simplement une poursuite de la hausse. Comme vous voyez, il est clair que ce chandelier-là, il est franc. C'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Il est franc, il est plein, il est puissant ce chandelier, ça se voit, et d'autant plus qu'il casse le nuage en même temps. Donc vous avez même avant ça, juste avant ça, il y avait un magnifique doji qui avait été effectué. Donc bon, c'était à voir. Après, c'est vrai que ça demande de l'expérience de repérer ce genre de pattern-là. Mais bon, c'est pas méchant non plus. Il faut aussi voir qu'au niveau du MACD, on a eu en même temps ce croisement haussier qui venait de s'effectuer juste avant. Ma foi, c'était une bonne opportunité. Bravo à ceux qui ont pu l'intercepter. Donc, comme vous pouvez voir, actuellement, on se stabilise depuis quelques heures là. Ça se traduit naturellement par la stabilisation du MACD également. Et comme vous pouvez voir, au niveau du RSI, on est passé au niveau de 50, pile au moment où on a cassé le fameux nuage d'Ishimoku. On monte en unité de temps. On va en unité de temps 4 heures et on voit que là actuellement on joue au niveau du nuage. Le but, ça serait qu'on casse progressivement ce nuage pour aller récupérer les fameux 2500 qui nous intéressaient. En unité de temps journalière, vous le voyez, ce qui a été intéressant, c'est que notre journée d'hier nous a fait casser la Tenkan. Effectivement, on évolue au-dessus de la Tenkan et de la Kijun actuellement, donc pas forcément besoin de s'inquiéter. Unité de temps journalière, ma foi, notre semaine sur l'Ethereum se passe plutôt bien. Il n'y a pas forcément grand-chose à ajouter là-dessus. Comme vous pouvez le voir, les informations que le prix nous donne sont claires. Nous avons juste à rester patients, écouter le prix, prendre en considération ce qu'il nous donne. Ainsi, vous savez qu'on vous souhaite de merveilleux trades. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.